Ce film ne peut avoir qu'un effet d'incitation. On a envie d'aller s'acheter sa première drogue dans le quartier tout proche. Que pensez-vous du problème de la drogue en général? Nous sommes nous-mêmes drogués. Je n'ose vous dire depuis quand. Christiane F. se drogue. Si on l'appelle Christiane F. et que je tais son nom, c'est qu'elle est mineure. C'est même encore une petite fille. Elle a 13 ans. Elle habite Berlin. La drogue l'entraîne vers la prostitution. Une tragédie qu'elle raconte elle-même dans un livre qui est aujourd'hui en Allemagne un best-seller et dont on vient de tirer un film qui va sortir en France où le livre est également traduit. C'est cette histoire simple et terrible que nous raconte Michel Meyer. À Berlin, à proximité d'un mur aussi infranchissable que tristement célèbre, les façades d'un monde bloqué se sont garnies d'un visage d'adolescente. Christiane F., c'est son nom, est devenue une tête d'affiche qui rapporte de l'argent à ceux qui racontent sa vie par le film et le livre. À Berlin, au-delà du mur de béton résidentiel qui sépare la ville du monde de l'Est, on est donc encore sous le choc d'une révélation. Celui du destin d'une jeune fille pour qui ces quartiers de Berlin ont été les étapes d'un sinistre calvaire avant d'offrir leur sortie de métro pour la promotion publicitaire du film qui en a été tiré. Le peuple de Berlin, jeune surtout, s'est donc précipité. Ce film, tiré d'un livre-reportage de 2 journalistes d'un magazine allemand, peut-être plus voyeuriste que sérieux, c'est l'histoire d'une fuite éperdue d'une frange de la jeunesse de Berlin. C'est l'épopée désespérante de ceux que l'on nomme ici, en anglais s'entend, No Future People, les gens sans futur. Parmi les comparses de cette aventure de la nuit de Berlin, il y a Christiane F. et son jeune ami Detlef. De vol en larcin, d'échec en échec, ce sera pour Christiane F. la descente aux enfers de la drogue de Bahnhof Zoo, traduire la gare du zoo de Berlin. Au bord de ce chemin, la dépendance à des drogues de plus en plus dures, de plus en plus irréversibles. La drogue donc et ses déchéances, avec à la clé la prostitution à 15-16 ans. Pour cette adolescente de l'âge de Christiane F. et qui habite le quartier de la gare du Zoo, ce que montre le film fait partie de ce qu'elle voit quotidiennement. Pour moi, dit-elle, ce film est en dessous de la réalité. Dans ce sens, il n'est pas bon, car il invite à la drogue plus qu'il ne repousse de la drogue. À vrai dire, et 3 ans après que Christiane F. s'y soit perdue, la gare du zoo de Berlin est restée l'épicentre des agressions et arrestations en tout genre. C'est un endroit aussi étroitement qu'inefficacement surveillé par la police. Bahnhof Zoo, c'est une gare où d'éternels clochards attendent des trains qu'ils ont irrémédiablement ratés. Bahnhof Zoo, c'est aussi le synonyme berlinois de la prostitution des mineurs. À Bahnhof Zoo, ainsi que dans les rues avoisinantes, tout continue à se vendre comme à l'époque récente de Christiane F. Tout, c'est-à-dire des corps de femmes, de la drogue, des adonis, des travestis et autres transsexuels. À Bahnhof Zoo, on retrouve le trottoir du Babystrich, traduire le tapin des bébés. Ces locataires ont été très touchés par le destin de Christiane F. Mais ces adolescentes restent fidèles à leur poste et à des macros qui sont aussi leurs vendeurs de drogue. À Berlin comme ailleurs, la prostitution est très souvent liée à la drogue. Sur la base d'une enquête très rigoureuse, ce film montre aussi l'horreur du vol de drogue entre drogués, des scènes presque quotidiennes à la gare du zoo de Berlin. Tout cela, nos 2 interlocutrices le vivent et le savent.
Nous venons de voir ce film ensemble. Il est réaliste, bien qu'un peu exagéré en certains endroits. C'est surtout le cas pour le rôle de Detlef. Le propriétaire du cinéma qui jouxte la gare du Zoo est quant à lui très satisfait. Comme le livre, le film est un succès total. Ses caisses sont pleines, on vient de partout pour voir Christian F. On en est content, nous dit-il, et c'est même le cas de ceux qui se sentent concernés, une minorité. Notre homme finit pourtant par être contesté abruptement par un vrai spécialiste. Ce film est une imbécilité. Ça m'a dégoûté de voir comment les spectateurs riaient de certaines scènes. Ils ne comprenaient rien à rien. On a ridiculisé la vie de ceux que l'on montre dans ce film. Ça m'a écœuré. Pour nous, ce film ne peut avoir qu'un effet d'incitation. On a envie d'aller s'acheter sa première drogue dans le quartier tout proche. Cela dit, ce film ne dégoûte pas assez de la drogue. On aurait dû y montrer des choses encore plus repoussantes. Que pensez-vous du problème de la drogue en général? Nous sommes nous-mêmes drogués. Je n'ose vous dire depuis quand. Je risque d'avoir des problèmes. Mais ce n'est pas d'hier. Trouve-t-on encore comme l'on veut de la drogue à Berlin? Il paraît qu'il y aurait des problèmes d'approvisionnement. C'est faux. On trouve ici tout ce que l'on souhaite. Tout est là, où et quand on le veut. Voulez-vous en sortir? Avez-vous souhaité d'en sortir? Oui, j'ai essayé de m'en sortir, mais j'ai toujours rechuté. Ainsi, malgré le livre et le film, et pour ces Christian F. sans nom, la vie continue donc avec son cycle verrouillé. La prostitution pour l'argent qu'elle rapporte et l'argent pour la drogue. Le ballet immobile des dealers et des drogués continue lui aussi de plus belle. Dans un climat à peine conspiratif, dans l'attente de l'héroïne qui s'offre ici à raison de 700 francs le gramme, des drogués se grattent vainement un froid qui leur va jusque dans le cœur des os. D'autres sont plus précis encore. Ils vont rechercher dans les coins d'ombre le goût amer de l'héroïne. Nous en sommes ici à la vague des drogues dures. Elle touche de plein fouet les plus faibles, ceux qui sont en contact avec les travailleurs étrangers. En 1981, rien que parmi les 8000 drogués de Berlin, cette vague a déjà tué 55 personnes. La police est naturellement présente sur ce théâtre d'opération. Elle repère nombre de drogués et de petits vendeurs, mais les gros poissons de la drogue restent pour l'heure assez inatteignables. On continue et on continuera donc d'assister à des autodestructions qui se concluent très souvent en pleine rue par des crises de manque et la chute d'un drogué. Le récit et le film sur Christian F. sont des succès commerciaux, des succès ambigus, car ils ont peut-être mis en contact avec la drogue des êtres fragiles, vulnérables. Ce film montre pourtant très clairement qu'en matière de drogue, tout finit toujours très mal. La mort est toujours au bout du voyage. Même si Christian F. a été sauvée presque par miracle et qu'elle vit actuellement dans le nord de l'Allemagne. L'année de son sauvetage, un sauvetage qui restera provisoire toute sa vie, 84 drogués sont morts à Berlin.